Excusez si j'ai anticipé sur son intention de se mettre d'accord avec moi, mais comme vous étiez en train de vous adresser à moi, je souhaitais vous répondre à vous d'abord. J'aimerais que le témoin ne puisse pas entendre mon intervention. Est-ce que l'on pourrait couper la transmission pendant que je m'adresse à vous, Monsieur le Président? Le Président, veuillez couper la transmission, s'il vous plaît. Now Wait a minute. Maître Rocher, maintenant, le Président, non, un instant, la greffière d'audience, la transmission a été interrompue. Le Président, poursuivez. The sound is cut off. Maître Rocher, la transmission a été interrompue. Veuillez poursuivre. Maître Rocher, Monsieur le Président, je comprends que depuis votre siège, vous préférez que l'on se focalise sur les faits. Et parfois, mes questions ne vous paraissent pas très pertinentes au regard des faits. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je m'étais livré à l'exercice auquel je m'étais livré. Et je vous direz peut-être je sais, or je ne sais pas si vous le savez effectivement. Alors j'essaie d'expliquer maintenant. Comme il s'agit d'un témoin à règle 68, tout ce qui est dit dans la déclaration fait partie du dossier de l'affaire, a été versé au dossier. Donc, toute ligne du début jusqu'à la fin de la déclaration peut être exploitée par l'accusation dans son mémoire en clôture. Nous avons donc intérêt à vérifier si, au moment où cette déclaration a été faite, au moment où ce témoin a répondu aux questions du bureau du procureur, nous avons intérêt à déterminer si les propos contenus dans ces déclarations ne sont pas fiables. C'est pour cette raison que j'avais procédé de la sorte. Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a des paragraphes précis que je peux citer pour démontrer que le témoin n'est pas fiable, mais je veux poser des questions d'une façon générale pour démontrer que la déclaration n'est pas fiable. C'est ce que je voulais dire. Le Président, est-ce que vous voulez intervenir, Monsieur MacDonald ou Madame Anderson? Madame Anderson, je veux simplement m'associer à l'intervention de mon contradicteur pour dire qu'il est important de savoir si le témoin a eu des problèmes de concentration. C'est à la Chambre qu'il appartiendra de déterminer la fiabilité du témoin. Mais s'il y a un problème de concentration, si le témoin souffre d'un manque de concentration, il vous faudra être en mesure de déterminer la crédibilité de sa déclaration dans son ensemble. Par opposition à ses propos maintenant. Le président, oui, évidemment, je savais ce que vous allez dire. Cela n'est peut-être pas très humble de ma part, mais je répète ce que j'ai dit. Nous sommes des professionnels, nous sommes des juges professionnels, et nous lisons les mêmes choses que vous, nous consultons les mêmes pièces que vous. Nous ne sommes pas un jury. Alors parfois, évidemment, vous essayez de passer par le truchement du témoin, le témoin s'adressant à nous, bien entendu. Oui, allez-y. Nous comprenons, nous comprenons. Maître Rocher, il y a toujours une sorte de clivage entre la Chambre et les avocats. J'ai déjà perdu des affaires parce que j'avais estimé que les juges savaient des choses, ce qui n'en était pas, ce qui n'en était rien. Évidemment, vous n'êtes pas un jury, vous êtes 3 juges,
et seul un d'entre vous intervient, je suis sûr que vous n'êtes pas médium. Alors je m'adresse aux trois en même temps. Je ne veux pas supposer des choses ou présupposer des choses s'agissant de vous. Le président, nous sommes tous les trois juges, nous sommes tous les trois professionnels. Parfois, j'ai tendance à me répéter, mais Maître Rocher, il y a autre chose, Monsieur le Président, le juge président. Non, je pense simplement que l'on peut déceler de légères différences dans par rapport à une déclaration qui a été faite il y a 3 ans, des différences mineures. En 2002, ses souvenirs étaient beaucoup plus frais, donc il se souvenait mieux de ce qui s'était passé en 2011 qu'en 2016. C'est tout à fait normal. Maître Rocher, enfin, c'est une question de degré lorsqu'on pourra déterminer l'ampleur de ces différences. Le président n'empêche que nous regardons la même chose, le même fait. Nous avons interrompu la transmission, c'est pour cela que... Enfin, nous allons reprendre. Maître Rocher, j'espère que je ne vous ai pas donné l'impression que je sous-estimais le professionnalisme ou l'intelligence des juges. Je n'ai jamais eu l'intention de le dire ou de le faire. Le président, oui, c'est clair, Maître Rocher. Mais si 3 ans plus tard, vous êtes en train de relire la transcription, il n'est pas aussi aisé de comprendre que maintenant, par exemple. Maintenant, vous pouvez comprendre un peu mieux. Le président, oui, tout à fait. Mr. Witness? La greffière d'audience, nous avons rétabli la transmission. Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous nous entendez maintenant? Okay. Oui. I understood Jula now. Le président, voilà que je comprends le Joula maintenant. Veuillez poursuivre, Maître Rocher. So, is the sequence Maître Rocher. Donc la séquence est la suivante. Oui. And you said that Et vous avez déclaré que lorsque les gaz lacrymogènes ont été lancés, vous n'avez pas bougé. Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas bougé du tout? oui. And what is it you said you did with lemon juice? Et qu'est-ce que vous avez fait avec le jus de citron? Oui, on le prend. Avec le jus de gingembre, on enduit ça sur le visage et les narines pour atténuer l'effet du gaz lacrymogène. And because of the use of this lemon juice, Et grâce au jus de citron que vous avez utilisé, personne n'a bougé. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? oui. And
how big was the crowd at that point? How many were you? Et vous étiez combien à ce moment-là? On était nombreux, très nombreux. More than 100? Plus d'une centaine? Oui, And looking around you, you didn't see anybody move. Et en regardant autour de vous, vous n'avez vu personne bouger. oui. Now, in your statement, Dans votre déclaration, au paragraphe 74, vous dites ceci, et je cite en français. une personne de notre groupe avait des citrons qui calmaient les effets du gaz lacrymogène. Close quotes. Fin de citation. Qui était cette personne? Certains des marcheurs, certains de nos marcheurs. And was this person an organizer? Cette personne était-ce un organisateur ou un marcheur ordinaire comme vous? C'était un des marcheurs aussi. So as far as you know, he had no... Pour autant que vous le sachiez, cette personne n'avait joué aucun rôle dans l'organisation de la marche. Non, personne n'avait de rôle d'organisation. Personne nous a instruit cela. Nous les marcheurs. And was it one person who was supplying? Est-ce qu'il y avait seulement une personne qui fournissait des citrons? Une personne, comme vous le dites dans votre déclaration, est-ce qu'il y en avait d'autres? Plus d'une. Certains ont pris des citrons qu'ils ont amenés avec eux.
You said that Vous dites qu'à un moment donné, vous étiez à l'arrière. Alors, combien est-ce qu'il y avait de marcheurs devant vous? J'étais entre le troisième rang et vous demandez au témoin de reprendre sa dernière phrase qui était incomplète. Pouvez-vous demander au témoin de reprendre sa dernière intervention, sa phrase est incomplète? Je ne connais pas le nombre de gens qui étaient devant moi. but you were about Mais vous étiez au troisième rang environ, c'est cela? Ouais. Oui. J'avais un rang devant moi. Oui. Trois rangs. and how many rows? Et combien est-ce qu'il y avait de rangs derrière vous? Random convention kaya jati pa. Donc, je ne connais pas le nombre de rangs derrière moi parce qu'on était vraiment nombreux. Je crois. Je pense que le premier groupe. Donc, j'étais entre le troisième, deuxième groupe. Tous ceux qui étaient derrière moi, vraiment, je ne connais pas le nombre. Ils étaient très, très nombreux, ceux qui étaient derrière moi. And Et si nous suivons la logique de ce que vous nous avez dit auparavant à propos de votre déplacement, la plupart de ces gens étaient des gens que vous ne connaissiez pas, n'est-ce pas? Donc, je parlais de rang où j'étais, mais à peu près de 200 à 300 personnes. and were most of the people you saw people who Et la plupart des gens que vous avez vus étaient des gens que vous n'aviez jamais vus auparavant. Donc, on ne se connaissait pas du tout avant cela. On s'est retrouvés comme ça lors de la machine. On ne se connaissait pas avant.
And if Et si je comprends bien ce que vous nous dites, mais dites-moi si je me trompe. Alors à partir donc, je pense à tout l'itinéraire, à partir de votre maison à Yopougon, jusqu'au moment où vous rencontrez les FDS, près de la RTI, pendant tout ce déplacement, vous ne parlez absolument pas, vous et les organisateurs, il n'y a aucune communication de la part des organisateurs envers vous, pendant tout ce déplacement, tout ce trajet. Donc, on suivait des gens qui nous montraient la voie, mais on n'a pas eu à avoir des conversations avec ceux-là. On nous montrait seulement les voies à suivre, les chemins à suivre. when did you first know? Quand avez-vous remarqué pour la première fois ces personnes qui vous montraient le chemin? Nous sommes croisés à Liberté. Nous sommes croisés à Liberté. Mr. Witness? Le président, monsieur le témoin. Monsieur le témoin. Mr. Witness? Monsieur le témoin. I think we should break. Je pense que nous devrions faire une pause. Je pense que nous devrions faire une pause, et ce jusqu'à 14h30. Donc nous aurons une pause un peu plus longue. Ainsi, vous aurez le temps de manger, monsieur le témoin, de reprendre des forces. Donc quasiment 2 heures de pause, et puis nous reviendrons ensuite. Est-ce que cela vous convient, monsieur le témoin? Est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin, ou est-ce que vous faites semblant de ne pas m'entendre? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Nyame. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Take the break now. Are you tired? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que nous pouvons faire la pause maintenant? Oh. Oui. Le président, oui. Maintenant, je vous comprends. Très bien. Donc, nous allons faire la pause. Nous reviendrons à 14h30 pour poursuivre. Poursuivre et continuer à poser des questions, ce qui n'est pas toujours facile. Bien, l'audience est levée.